Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Alors aujourd'hui pas vraiment pro, même si c'est un ancien, j'ai le plaisir d'échanger avec Pierre de la chaîne Les Dingues de Jeux. Donc salut Pierre. Salut les amis. Bon Pierre, merci de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble à discuter entre passionnés. Alors j'ai Merci dit, pour l'invitation. bah c'est cool, j'ai dit pas pro parce que tu ne vis pas de la chaîne YouTube Les Dingues de Jeux. Non. Histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Eh bien, écoute, je m'appelle Pierre, j'ai 49 ans et demi. Le et demi est important, j'aurai 50 très bientôt, mais pour l'instant, j'ai toujours 49 et demi. T'es de quel Je, mois? je suis du mois de mars. Ah Je suis putain, un poil. c'est les meilleurs. Vas-y, Ah, continue. c'est pour bientôt, ouais. Marié, deux enfants, Néo et Angèle, qu'on voit parfois sur la chaîne aussi, quand ils jouent avec nous. Ma femme, beaucoup, jamais. Elle s'intéresse pas trop à notre hobby, elle le respecte et elle apprécie qu'on y joue ensemble, mais bah, elle joue pas du tout, ouais. Ok, Euh, ok. voilà. Et du coup, moi je t'ai connu il y a quelques années maintenant, parce que votre chaîne, donc Les Dingues de Jeux, enfin ta chaîne, puisque c'est toi qui l'as créée au départ, je t'ai connu par ce biais-là. Après on s'est contacté un petit peu sur Facebook, on se connaît pas plus que ça, on a échangé quelques mails, mais... Ouais, on s'est jamais rencontrés physiquement, mais ça viendra un jour. Ouais, c'est ça. Avant de parler un petit peu plus de la chaîne Les Dingues de Jeux, j'aimerais juste en savoir un petit peu plus sur toi, parce qu'on voit que tu es un vrai passionné de jeux de figurines, que ce soit peinture, univers, stratégie, tactique, même si ça n'a pas l'air d'être le fondement principal, mais en gros tu t'intéresses à tous les aspects de ce truc-là. J'aimerais savoir, maintenant que tu vas bientôt avoir 50 piges, Ouais. j'aimerais que tu remontes un peu dans le passé et que tu me dises comment tu as commencé les jeux de figurines. Waouh, c'est une longue histoire, mais aussi loin que je puisse remonter, j'ai toujours eu des petits soldats avec moi, ça c'est Ouais. sûr. J'ai toujours joué quand j'étais gamin, Deuxième Guerre mondiale, les chevaliers, les Égyptiens dans toutes les tailles. Et j'ai toujours aimé ça. Quand j'ai eu 10 ans à peu près, je me suis mis aussi à tout ce qui était livre dont vous êtes le héros. J'ai Ouais, de très grave. bons souvenirs de tout ce qui est sorcellerie, loup solitaire, etc. Après, je me suis mis au jeu de rôle petit à petit. L'œil noir, le premier, ça a été le premier. On a fait pas mal de Donjons et Dragons aussi, la première et la deuxième édition. On a fait énormément de jeux de rôle, Bloodlust. Il y a des jeux aussi un peu plus petits, un peu plus petits. Il y avait Innominé Satanis ou des trucs comme INS. ça. Ouais, donc voilà, plein de jeux de rôle. Et puis petit à petit, des figurines pour jouer aux jeux de rôle. Je me souviens, la première boîte de figurines que je me suis achetée, c'était des figurines pour jouer à Donjons et Dragons. Et c'était Citadel Miniatures. Donc c'est l'époque où Games Workshop était le distributeur et le licencié de Donjons et Dragons pour des revues, mais aussi pour des figurines. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, sur les jeux de figurines, je me suis mis à Warhammer Battle, à Warhammer Fantasy. Quand Warhammer 40 000 est sorti en 87, je suis passé tout de suite sur l'aspect futuriste de Warhammer. Je suis jamais retourné vers le médiéval fantastique parce que j'ai été happé par le médiéval fantastique. J'ai beaucoup joué à Warhammer sur Warhammer 40 000 sur les V1, 2, 3. Après, j'ai fait un break pour jouer plus à des jeux d'escarmouche, notamment Confrontation. Je me suis mis pas mal à AT-43. Je suis revenu sur 40K avec la V6 et la V7. J'ai zappé après avec la V8 et la V9. C'est beaucoup moins adapté à notre pratique du hobby. Mais voilà, j'ai traversé un peu toutes ces époques-là en essayant pas mal de jeux. Et puis j'ai jamais arrêté. Moi, les gens parlent souvent d'un break dans leur vie, soit à l'adolescence parce que c'est pas cool, ou quand ils sont jeunes parents parce qu'ils ont plus le temps. Moi, j'ai toujours continué, j'ai toujours continué.
J'ai jamais lâché ça. Ça a toujours fait partie de ma vie, en tout cas. D'accord, d'accord. Et tu me disais donc, quand tu étais jeune, t'as débuté. Qui c'est qui t'a... Est-ce que tu te souviens, c'est quelqu'un de ta famille qui t'a acheté tes premières figurines ou t'as vu ça dans un magasin? Est-ce que t'as souvenir de ce truc-là, de ce déclencheur? Est-ce que tu l'as vu chez un copain et qu'on t'a prêté des figurines? Tu vois, les toutes Ouais. premières. C'est les magasins. Les magasins. Dans les magasins où on achetait des jeux de rôle, des livres pour les jeux de rôle, il y avait souvent un rayon figurines. Et c'est là que je me suis intéressé aux figurines. Dans un premier temps, justement, dans la connexion avec le jeu de rôle, et puis après, que jeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais l'époque c'est où... vrai que Ouais, vas-y. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était le milieu des années 80. Pour moi, il y avait pas vraiment de jeu de bataille, en tout cas dans Hmm. ces univers-là. On était plutôt sur des jeux d'escarmouche ou sur du matériel pour accompagner du jeu de rôle, hein. Même la première édition de 40K, c'était surtout un jeu d'escarmouche. C'était Hmm. pas du tout un jeu de bataille rangé. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça me rappelle un peu l'époque où il y avait, je me souviens, alors moi, je suis né à Lyon. À La Part-Dieu, il y avait un Descartes qui était, c'est un Ouais, grand centre commercial, qui était un tout petit magasin avec des jeux de rôle et des jeux de société jusqu'au plafond. Et les figurines, elles étaient vendues sans blister. C'était des vitrines. ouais. Je sais pas si t'as connu ça, en fait, Si, tu les choisissais à l'intérieur, t'avais l'impression qu'elles étaient presque uniques, alors qu'en fait, il avait un petit tiroir où il les prenait ensuite. ouais. Nous, on avait un jeu des cartes aussi à côté de la Sorbonne à Paris. Ouais. Moi, j'allais là-bas, même si je venais de loin, je venais de la banlieue nord de Paris. Donc, on prenait le RER, on allait à Paris pour acheter notre matos. Donc, il y avait un jeu des cartes à la Sorbonne. À l'époque, il y avait des magasins comme l'œuf Cube aussi. Il y a eu le premier Games Workshop aussi à Porte d'Orléans. On allait faire du shopping. Ouais, c'était une expédition, mais les magasins, pour moi, ont toujours joué un rôle important et je continue d'acheter tout mon matos en magasin. Ouais, Les sorties principalement. ouais, ça allait être ma question justement avec l'essor d'Internet. Ouais. Les magasins ont quand même beaucoup de mal. Ce qu'ils vendent aujourd'hui, je pense, hein, que c'est surtout aussi un espace adapté à jouer et l'aspect communautaire, c'est ça qui leur permet d'attirer des gens. Toi, t'aimes bien toujours mettre un pied dans les magasins? Ouais, pratiquement tous les week-ends, on a un petit rituel comme ça où on va bouffer au resto le midi en famille et l'après-midi, on va faire un tour chez Sortilège, qui est notre fournisseur officiel ici à Angers et qui est une boutique aussi qui est là depuis plus de 30 ans. Donc c'est une boutique dans laquelle j'achète depuis le début. Donc moi j'aime bien aller voir les nouveautés, j'aime bien discuter avec les gens. Il y a toujours aussi une table de démo ou des choses comme ça. On fait nous aussi des démos. Ça nous arrive pour des jeux qu'on aime bien, pour essayer de passer le relais, essayer de motiver des gens pour rejoindre la communauté, quoi. Ouais, et alors justement, parlons brièvement de tes fils sans rentrer trop dans le détail. C'est toi qui les a mis dedans, c'est eux qui ont voulu venir rejoindre papa dans ce délire-là. Quelle a été leur approche au moment où ils se sont dit on va jouer aux figurines? Ou alors ils ont toujours été dedans, un peu comme les miens, tu vois. Ouais, écoute, Néo et Angèle, ils ont 20 et 22 ans maintenant, donc ils vivent leur vie, Au mais c'est départ. vrai qu'à l'adolescence, il y a toujours cette volonté de partager ce que tu fais. Après, l'objectif, c'est pas d'imposer les choses non plus, c'est plutôt de partager ce que tu fais et essayer de leur donner envie. Je les ai mis à la peinture, on a fait pas mal de jeux. C'est vrai que c'est toujours des moments sympas autour d'une table. Après, c'est plus quelque chose qu'ils font de façon spontanée. C'est-à-dire que quand tu les laisses seuls, ils vont pas peindre des figurines, ce genre de choses. Ils vont plutôt aller jouer à des jeux vidéo sur Ouais, ordinateur. ouais, c'est des gamers. Et Et de ouais. temps en temps, ils continuent de jouer avec nous et on s'amuse bien. Est-ce que ça leur prend l'envie de monter des figurines ou de peindre des figurines sans que ce soit toi qui lance le délire ou pas? Alors, oui, Angèle collectionne les Nécrons pour 40K et il vient de monter comment ça s'appelle, le roi silencieux, là, qui est une Ouais. figurine assez costaud en plus à monter. Donc, Angèle monte des figurines et ensuite on les peint ensemble. Néo, assez peu. Plutôt Angèle, collectionne les Nécrons depuis une dizaine d'années et il avance dans son armée petit à petit. En ce moment, il y a les hachettes là, de 40K avec du Necron dedans pour pas très cher. Ça peut permettre d'agrandir la collection pour que dalle, quoi. Ouais.
Alors, on s'est pas trop intéressé à ça et on achète nos Necrons dans la boutique. Ouais, ouais, La ouais, je boutique. comprends. Je comprends. Concernant toi un petit peu plus, Ouais. aujourd'hui, ton activité, j'imagine que tu as une activité professionnelle à côté, sans forcément rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton rôle? Tu vois, sans Ouais. forcément citer l'entreprise ou autre, à part si tu as envie, tu vois. Mais ne serait-ce que me dire si t'es, j'en sais rien, si t'es ouvrier, si t'es plutôt dans la gestion de personnel, si t'es plutôt de la compta, l'informatique, ce genre de choses, quoi. Écoute, je travaille pour Jordan, que je porte assez souvent, donc la marque de Michael Jordan. Et je suis directeur des collaborations produits et des partenariats pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ok, ok. Tu l'as pas rencontré quand même? Si, Ah, le c'est mon patron. bâtard. Le bâtard. Mais c'est trop bien. Comment t'en es venu à faire ça? Écoute, moi, je suis un passionné de sport depuis toujours. Et parce que je suis d'une famille de sportifs et le sport a toujours été important pour moi. J'ai fait une partie importante de mes études dans la mode. Et donc voilà, mode et sport, à un moment, j'ai été amené à travailler pour Nike, puisque Jordan fait partie du groupe Nike Inc. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, et depuis 10 ans pour la marque Jordan. Donc tu vois, il y a eu un chemin comme ça où j'ai bossé pour des marques, et puis petit à petit, j'ai réussi à joindre mes deux passions qui sont les produits et puis le sport. Du coup, l'esthétique, ça compte énormément quand même pour toi, parce qu'on le voit aussi dans la peinture de tes figurines. Je vois ton Space Hulk, ta table de jeu. Il faut que ça pète. Il faut que ce soit Ouais, classe. dans mes études aussi, il y a eu toute une partie un peu artistique, quoi. Donc j'aime beaucoup la peinture sur tous ses aspects, que ce soit le graffiti, la peinture de figurines, de toys, tous Euh, ces trucs. et du coup, j'imagine que tu kiffes plutôt le basket. Ouais, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup le basket. Je suis pas mal le basket. J'ai une question un peu con et hypothétique. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire le Blood Bowl du basket? Non, non. Tu vois le Tu veux délire? dire en termes En de jeu de... création, en euh, termes de création de jeu? Ouais, et puis pourquoi pas en jeu de figurines en fait. Tu vois, du coup derrière tu peux faire un jeu de figurines. Tu sais, on a connu aussi je sais pas si t'as vu ces vieux films Rollerball, Dodgeball, ce Ouais, genre de ouais, trucs. Et du coup ouais. ce genre de délire en mode basket violent dans un univers post-apo, pourquoi pas, ou futuriste, ou peu importe quoi. Ça Non, t'est non, déjà passé? j'ai jamais eu l'idée de concevoir un jeu. Ça m'est jamais venu à l'idée. Tu vois, pour moi, je consomme beaucoup de jeux et j'y joue avec plaisir, mais concevoir un jeu, ça m'est jamais venu à l'esprit en fait. D'accord. Pas l'envie, le temps, c'est... Il y en a Non, assez? écoute, je sais que moi, j'aime bien. Ma relation avec le jeu, c'est que souvent, il y a un univers qui m'appelle et j'ai envie de rentrer dedans. Donc, c'est plus ça, tu vois, je suis attiré par un truc, j'ai pas forcément envie de concevoir, tu vois, je pense que c'est aussi un tempérament, hein. Puis il y a cette séparation pour moi entre le boulot Hmm. et le hobby qui fait que, voilà, quand je suis sur le hobby, j'ai pas non plus trop envie de réfléchir ou de me prendre la tête et j'ai plus Ouais, envie de ouais. m'amuser, en fait. Ouais, Mm. ouais, je comprends. Et alors justement, vu que tu as quand même un parcours de joueur, même s'il y a tous les aspects, mais tu as joué à beaucoup de jeux, c'est quoi le truc qui est un peu, j'allais dire ta Madeleine de Proust, tu vois, dans le milieu de la figurine, c'est quoi voilà, le système de règles ou l'univers sur lequel tu reviens toujours en fait? Ah, il y en a il y en a plus qu'une. Parce que si tu veux, pour moi, il y a, pour définir un jeu que j'aime, il y a beaucoup de choses. Il y a l'univers déjà. L'univers est hyper important pour moi. Le matos. Pour moi, je dirais que c'est les deux principales motivations, c'est l'univers et la qualité graphique du matériel. Je dirais que c'est d'abord ce qui m'intéresse. Après, les règles sont importantes aussi, mais je dirais qu'elles viennent après. J'arrive à me satisfaire de systèmes de jeu un peu bancal si Ouais, l'univers, le matos à côté est motivant, je dirais. Euh,
les jeux qui m'ont marqué, auxquels je joue toujours, parce qu'on joue quand même, on est assez fidèle aux jeux auxquels on joue aussi, hein. Il y a Space Hulk, bien évidemment, qu'on voit souvent sur la chaîne, où là, pour moi, il y a l'univers, le matos qu'on a su faire évoluer en plus avec des tables de jeu qu'on a créées, et puis un système de jeu qui est simple et efficace. Hmm. Tu vois, il y a ça. J'aime beaucoup aussi toujours Eden, où, Ouais. où j'aimais beaucoup le matos, j'aimais beaucoup le background et toute l'histoire autour du jeu, et le système de jeu qui était assez rapide et assez nerveux, ça j'aime beaucoup. Dust aussi, excellent. J'aime beaucoup l'Uchronie, Deuxième Guerre mondiale, le matos c'est très cool, les règles de jeu sont sympas. Donc voilà, il y a plein de... Tu vois, j'ai pas... en fait, je suis vraiment un touche-à-tout et j'ai besoin de zapper d'un jeu à l'autre, mais je reviens toujours... Et justement, du coup, tu as des périodes où tu as envie de faire plus de Dust ou plus de ci ou plus de ça. Enfin, parce que vous lancez, enfin, en tout cas sur ta chaîne, sur les dingues de jeu, moi, le truc qui me choque le plus, c'est pour les jeux d'escarmouche, vous avez des tables de jeu de ouf. Mm. Ça, c'est des projets à long terme. Ça demande énormément de temps à produire Ouais. ce genre de choses. Du coup, quand tu commences à bosser sur une table de jeu Necromunda, par exemple, ou Space Hulk, est-ce qu'à la fin de la production de cette table de jeu, tu as toujours la même hype, le même kiff, à l'idée de faire ensuite maintenant des batailles, ou est-ce que ça t'a passé? Parce que c'est long tout ça, quoi. En fait, moi, avant de me lancer dans un projet comme ça, un peu ouf, j'aime bien quand même avoir un minimum d'accroche avec le jeu. Je dis ça et en même temps, j'ai fait une table de Blue Ball en 3D. J'ai toujours un peu de mal à rentrer dans le jeu, mais ça fait partie du processus aussi. Je pense que tu apprécies plus un jeu. En tout cas, moi, c'est mon approche du hobby. Je sais que je vais prendre plus de plaisir à jouer à un jeu si j'ai passé du temps à peindre les figurines, à concevoir des décors, etc. Parce que c'est toute une étape artistique, mais aussi une étape où tu commences à te raconter des histoires dans ta tête. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Une figurine, tu crées aussi un peu son identité, tu commences à te raconter son histoire, et forcément, quand tu vas jouer après avec ton matos, le plaisir n'en sera que meilleur. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Mais Euh, c'est effectivement des projets de long terme, tu vois, la Space Hulk, c'est un projet sur lequel j'ai bossé pendant plusieurs mois. Il y a Mathieu aussi qui a fait une super table pour Aliens. Je ne sais pas si tu as vu, parce ouais, qu'en j'ai vu. plus, le truc est contagieux, mais tout le monde s'est mis petit à petit à l'impression 3D à bosser sur des décors. Après, c'est vrai que quand tu bosses sur un projet comme ça pendant des mois, euh, tu as un peu envie de jeter l'éponge sur les C'est dernières étapes. ça. Il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout. Mais en fait, moi, je le fais toujours avec l'objectif de partager, en fait. Hmm. Je fais rarement ces projets juste pour moi. Et quand je vois le plaisir que les autres ont aussi à jouer sur une table comme ça, c'est une sorte de retour positif, quoi. Et du Donc ça, coup, c'est plus... et du coup, c'est sur sur ce levier-là que tu as décidé aussi de créer une chaîne YouTube il y a quelques années. C'est... Ouais, 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 tout à fait. Ouais. En fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de faire des démos en magasin. Donc, c'est un truc qu'on faisait. On faisait des démos en magasin, on faisait des démos en salon aussi, tous les week-ends pratiquement, avec mes fils. Hmm. À l'époque, ils avaient 14 15 ans, tu vois, ils avaient cet âge-là. Donc, on allait les week-ends dans les magasins ou les salons pour faire des démonstrations. Et je me souviens de cette discussion avec les gars. Tu vois, des fois, tu passes toute une après-midi dans un truc et tu as ramené du matos, des tables, etc. Et tu as rencontré deux gars. Et tu te dis, c'est dommage qu'on puisse pas transmettre cette énergie à plus de monde. Tu vois, on est trois, on dépense beaucoup d'énergie, etc. Et on a réussi à toucher que deux personnes cet après-midi. C'est pas rien, deux personnes. Je vois, je vois. Tu te dis quand même, voilà, c'est quand même un peu dommage. Et là, je me souviens quand Gel m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, tu sais, papa, si on veut toucher plus de monde, faut qu'on fasse des vidéos sur YouTube. Et moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était YouTube. J'en avais entendu parler. C'est un peu comme Twitch maintenant, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai entendu parler, mais voilà, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et donc, ils ont commencé à me montrer comment on pouvait utiliser ça, comment faire des vidéos avec un smartphone, la monter avec un iPad, et puis après, créer une page YouTube. C'était il y a bientôt 7 ans, tout ça. Donc, le temps passe vite, mais ça a été une bonne aventure. Ouais, ouais, parce que je crois qu'on a à peu près, peut-être à quelques mois après, je crois que notre chaîne, on l'a fait à peu près en même temps, quoi.
Ouais, moi, c'était en juillet 2016, je crois. Ouais, alors moi les dates, je saurais pas te dire, mais je crois qu'on est à peu près au même moment, mais sauf que moi au départ j'ai choisi la simplicité technique parce que j'y connaissais rien en fait, et du coup au départ c'était les tutos peinture simples sur de la figurine historique, etc. Justement, en termes de jeux, j'aimerais juste aborder un petit peu le sujet des jeux de figurines historiques. Ouais, Tu m'as dit que quand tu étais gamin, tu as commencé à jouer avec probablement du RFX, ouais, ce genre de vieilles figurines. Ça t'a complètement passé les jeux histo ou t'en as refait ou... ouais, complètement. Complètement. Pour moi, s'il y a pas si c'est pas du médiéval fantastique ou du futuriste post-apocalyptique ou une uchronie, pour moi, ça me motive pas du tout, en fait. C'est juste que notre histoire, on la connaît. Ouais, ouais, je comprends. Et, et c'est important de connaître l'histoire, mais quand je passe dans cet univers-là, j'aime bien qu'on me propose autre chose. Voilà, j'aime bien qu'il y ait une petite touche. Tu vois, on parlait de Dust tout à l'heure. Dust, c'est génial, mais s'il n'y avait pas de zombies ou de gorilles, Ouais, de gorilles, ou des marcheurs de combat à la place des chars, ce serait beaucoup moins drôle pour moi. ouais, 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 je comprends, je comprends. T'as parlé aussi d'AT-43, Ouais, qui est aussi un délire à la Dust, donc une prolongation de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ouais, effectivement. Mais ok, je comprends très bien ce décrochage, cette volonté de vouloir partir dans le fantasy. Et peut-être des trucs à mi-chemin entre les deux, bah, dans le genre de Dust. Est-ce que tu as testé des jeux du genre The Walking Dead ou Project Z ou tu sais, des jeux post-apo avec des zombies ou à objectif? j'ai fait quelques parties de The Walking Dead, ouais, qui étaient Ouais, pas mal. ouais, ouais. Mm. Moi, j'ai bien aimé le Mais, matos. mais c'est vrai que moi, même si on touche à beaucoup de choses, euh, j'essaie de me limiter aussi dans la quantité de jeux auxquels Ouais, on joue parce que il y a toute la partie appréhension des règles qui est un problème pour moi, tu vois. Et je pense que c'est assez commun à toute l'équipe des dingues de jeu. On n'est pas très, on n'est pas au top au niveau des règles de jeu et c'est pas grave parce que c'est pas ce qui nous motive le plus dans le fait de se retrouver autour d'une table. Mais à chaque fois, il faut appréhender les règles, bien les comprendre, etc. Il y a des mécaniques parfois complexes à prendre en main. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a tout l'investissement en temps et hmm. en argent. Parce moi, quand je rentre dans un jeu, en général, je suis un peu monomaniaque et j'ai tendance à tout vouloir. Ouais, ouais, je comprends. Alors, c'est un peu le problème, tu vois, quand on commence le Trône de Fer, quand on commence Necromunda, j'ai tous les gangs. Je sais pas faire autrement. Ça, C'est j'arrive un à jeu. comprendre dans le cas de Necromunda, j'arrive parfaitement à comprendre parce que déjà c'est des petites bandes aussi. Alors attention, ils sont en train, t'as vu, de sortir des véhicules et tout le bordel. Ouais, Ça va ouais, piquer le portefeuille, ça. je les ai tous. J'ai reçu celui de Forge World là, cette semaine. Je suis en train de Hmm. le monter. Donc, ouais, Ouais, ouais. effectivement, Euh, c'est une implication importante. ouais, et justement, après vient le problème, et ça a dû être vite le cas dans le cas des dingues de jeu, vient le problème de la place. Ouais. Toi, t'as fait le choix, parce que alors moi je te cache pas que j'ai pas très bien compris. C'est une pièce de chez toi, le studio, ou c'est un studio que vous louez à côté, ou sans rentrer dans le détail des finances ou autre, hein, mais juste comment ça se passe ça? Non, en fait, le studio dans lequel on fait le studio des dingues de jeu, c'est un studio dans lequel j'ai habité moi plus d'une dizaine d'années. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. En fait, ma famille vit à Angers. Moi, je vis en région parisienne la semaine, mais mon boulot est à Amsterdam. Donc, je, euh, je fais beaucoup de Tu voyages. bouges, tu bouges, ouais. Ouais. Et donc, Paris, c'est plus un point de chute entre Angers et Amsterdam, quelque part, où je bosse aussi pas mal sur Paris. Donc, j'y suis assez fréquemment. Mais donc, j'avais ce studio dans lequel je vivais et dans lequel on a commencé à faire nos premières vidéos. Après, la problématique, ça a été que ça générait beaucoup de logistique, on va dire. Parce Ouais. que,
Tu vois, moi, souvent, je suis à Angers le week-end, je rentre le lundi, je suis sur Paris, le lundi soir, on fait une vidéo des dingues de jeu, le mardi matin, je m'en vais pour Amsterdam, j'essaye de rentrer le jeudi avant le jeudi soir pour qu'on puisse faire une autre vidéo, et le vendredi, je rentre sur Angers. Donc, tu vois, il y a tout cet aspect logistique, et quand tu rajoutes en plus de ça la mise en place du matos et le fait de ranger Ouais, après. ouais. En plus, tu vois, quand tu es là avec tes potes, souvent, il y a de la pizza ou des bières, des choses comme ça. Donc, ça devenait assez compliqué d'avoir des gens chez toi parce que c'est un studio de 30 mètres carrés. Donc, je dormais sur le canapé lit qui était en face. Donc, ça devenait un petit peu compliqué de gérer tout ça. En plus, Néo et Angèle grandissaient. Donc, quand ils viennent à Paris aussi, ça devenait Hmm. compliqué de tous être dans ce studio-là. Donc, on a pris la décision de transformer ce studio dans lequel je vis en studio pour les dingues de jeu. Et moi, j'ai déménagé, toujours dans le même immeuble, mais j'ai pris un autre appartement dans lequel je vis et dans lequel il y a un clic-clac additionnel pour pouvoir Ouais, accueillir la ok. famille quand ils viennent sur Paris. Donc, voilà un peu le processus. Mais je dirais que ce qui a déclenché tout ça, c'était quand même la volonté de faire un studio pour les dingues de jeu Ouais, parce ouais. que je savais que c'était une étape importante. Et je pense qu'on a tous un peu la même problématique, tous les gens qui font du rapport de bataille, etc. Il y a un moment où tu es obligé de franchir le pas ou d'arrêter quelque part parce que ça crée trop de friction et de frustration finalement. Hmm. Donc, soit tu franchis cette étape-là, soit tu peux en arriver à vouloir arrêter ce que tu fais en fait. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est pour ça que je me suis jamais essayé au rapport de bataille, c'est que Mm. pour le plaisir Parce que c'est con, mais il faut continuer à prendre du plaisir à faire ces vidéos aussi. Sinon, ça se Ah, bien voit, sûr. ça se sent, et ça fait des vidéos nulles, quoi. Et pour prendre Mm. du plaisir, il faut avoir de la place. La place de pouvoir laisser peut-être même la table de jeu pour pouvoir l'étaler dans le temps si c'est un rapport de bataille complexe. Enfin, ouais, ouais, non, mais que ce soit pas en plein milieu du salon où les gamins qui jouent autour, enfin, je vois bien le délire. Ouais. Ouais, Euh, tu vois, le plaisir du jeu, c'est devenu aussi la motivation numéro un, je dirais, dans toute l'installation. C'est qu'on voulait que les gens puissent arriver et on joue, quoi. Il y a pas, hmm, tu vois, on nous disait, ouais, mais comment vous allez faire pour le son, les micro-cravates et tout ça? Moi, j'ai tout de suite dit non, on veut pas de tout ça parce qu'on veut pas câbler les gens, on veut pas. C'est que des emmerdes de recharger ensuite les batteries des micro-cravates, etc. Donc, on sait que c'est pas optimal, le setup en termes de ouais, rendu qualité. Mais c'est suffisamment bon pour nous et ça élimine plein de contraintes qu'on voulait pas parce que, comme tu le disais, on veut prendre du plaisir à jouer. Donc, les gens se mettent autour de la table et il n'y a pas de problème de son ou de caméra ou de lumière. ouais, 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 je comprends. Et puis, il y en a certaines que vous faites en live maintenant, en Bah direct, quoi. maintenant, ouais, je dirais que pratiquement toutes les vidéos maintenant qu'on fait sont en live. On en a 2 à 3 par semaine. On fait 2 à 3 vidéos par semaine et tout est en live. Est-ce que tu aimes bien l'exercice du live? Franchement, ouais, je trouve ça cool parce que il y a une interaction avec les viewers qu'on n'avait pas avant. Ouais, Avant, tu l'avais dans la rubrique commentaires sous tes vidéos, mais le fait de l'avoir en direct, je trouve ça très cool. Ça nous permet de rectifier le tir aussi quand on fait de la merde au niveau des règles assez rapidement, parce qu'on a toujours des gens plus expérimentés que nous sur les systèmes de jeu, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que je pense que ce qu'on essaye de faire avec les dingues de jeu, c'est partager une ambiance autour du hobby. hmm, Et, et l'ambiance, je pense que euh, l'ambiance, c'est l'ambiance d'une bande de potes qui se retrouvent pour passer une soirée ensemble. Et je trouve que ça se retransmet plutôt bien à travers les lives, parce qu'il y a toute cette spontanéité, toutes les conneries qui peuvent être dites autour de la ouais, table. ouais. Et voilà, tu vois, c'est des choses que d'autres pourraient couper, etc. Nous, je dirais que c'est ce qui fait aussi la force des dingues de jeu, c'est plutôt l'ambiance et le matos. Euh, Hein, ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bah, alors, l'ambiance, ça fait aucun doute que ça a l'air trop cool de venir jouer chez vous. Au-delà de ça, le matos, je l'ai déjà dit avant, c'est trop cool. Moi, je me permets de faire une remarque. C'est pas une critique négative, c'est que je me suis rendu compte, à force de regarder vos lives, enfin, je les regardais pas en live, je les regardais en rediffusion, tu sais, plus tard, quoi.
Je me Ouais. suis rendu compte quand même que j'appréciais un peu plus vos parties quand il y en avait un qui était pas dans la partie et qui commentait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un Ouais. commentateur. Il y a quelques parties où tu étais derrière le micro principal et que tu Ouais. rythmais le truc et que tu étais aussi peut-être plus aware sur les réactions en direct sur le chat parce que les joueurs sont en train de jouer et tout ça. Et voilà, moi, alors, pour le coup, vos vidéos, je les ai toutes regardées, mais celle que j'ai le plus appréciée, c'est quand même quand il y a ce côté d'un commentateur qui est là Hmm. en direct, quoi. Je dirais que ça, c'est un des problèmes de notre setup aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'être assez nombreux en fait. Ouais, bah ouais. Parce il faut minimum 2 joueurs, il faut une personne à la régie, et Hmm, c'est très difficile de faire la régie et les commentaires et l'animation en même temps. hmm. Parce que sur la régie, on a un joystick pour gérer la Ouais, caméra à j'ai vu. distance. On a aussi, euh, on a aussi 5 caméras sur le setup en permanent, donc tu dois jongler sur toutes ces caméras. Et c'est vrai que tu peux difficilement faire ça, suivre la partie, faire des commentaires, suivre gérer les interactions avec les gens qui sont là sur le chat. Et on a aussi des gadgets à côté. On a la boîte à prout pour tous les sons. Et on a aussi un HUD avec des incrustations en fond vert sur les vidéos en live. Donc Ouais. ça, c'est assez technique et c'est des membres de l'équipe qui gèrent ça parce que moi, je n'y comprends absolument rien. Mais ils ont fait des trucs pratiques où tu appuies sur des boutons, il se passe des trucs. Mais pour ça, il faut être assez nombreux. Et je dirais que parfois on arrive à être 4 ou 5 au studio, mais parfois on n'est que deux. Ouais, bah ouais, Et quand ouais, bien on est sûr. que deux, il faut gérer aussi toute la régie en même temps que tu joues, c'est du sport. Ouais, ouais. Et justement, sur Ouais, l'aspect mais technique, je comprends ton retour, je comprends ton retour et je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes de notre setup, c'est ça nécessite des ressources humaines. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et alors justement, au moment où vous avez installé tout ce matos, vous avez fait comment sur le plan technique? Parce que toi, t'es pas technicien audiovisuel. Mm. Du coup, ça a été quoi? Ça a été on essaye, on se plante, on recommence? Ou vous avez été quand Ouais, même aidé par des gens qui connaissent un peu la technique? alors, ce qui est génial, c'est que dans l'équipe des dingues de jeu, il y a vraiment, on est plus d'une dizaine maintenant, hein. Il y a vraiment tout un tas de compétences. On est tous super différents dans nos profils. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, ça, parce que on apprend beaucoup des gens qui ont des points de vue différents. Et chacun a apporté ses compétences. Et puis, on a pas mal découvert aussi. Tu vois, on Hmm. a fait pas mal de recherches. Comment faire le câblage d'une caméra qu'on contrôle à distance, bah ça c'est Momo qui a fait des recherches. Ouais, ouais, Thibaut nous a installé l'éclairage. Donc il y a vraiment des gens qui ont des compétences Hmm. et qui peuvent apporter des solutions comme ça. C'est toujours intéressant parce qu'en plus des fois tu n'es pas conscient de ces choses-là. Ouais, Tu ouais, vois ce que je veux dire? Le ouais, ouais. fait que des gens aient ces compétences et quand tu as un projet comme ça, tu t'aperçois qu'il y a des gens vont apporter leur contribution en fonction de leurs compétences et parfois ils ont que des mains et ils savent s'en servir. Bah, ça tombe bien, il faut construire des tables de jeu. Ouais, mais je vois le Faut- délire. C'est que tu joues avec, je dis n'importe quoi, avec Jean-Jacques, et puis du jour au lendemain, Jean-Jacques, il te dit, non mais attends, je peux peut-être t'améliorer le truc, parce que moi j'ai déjà fait ça dans un autre truc. T'avais aucune idée qu'il avait cette Exactement. compétence. Et Ouais, 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 ok, c'est cool, c'est cool. Tu c'est m'as dit, exactement ça. tu m'as dit que vous Et êtes... tu vois, par Vas-y, contre, vas-y. moi, j'ai toujours une idée assez précise, par contre, de ce que je voulais et de ce que je voulais pas sur ce setup-là. Voilà, je pense que le résultat final se voit. Mais voilà, tu vois, comme on parlait des micros tout à l'heure, Hmm. etc., ce que je veux surtout, c'est éviter la complexité des choses. Même la régie, t'es formé en 2 minutes, tu sais t'en servir. C'est pas très compliqué. Après, il y a le séquençage à gérer, etc. Mais le setup est très facile à prendre en main, en fait. C'était D'accord. aussi un peu le but, parce que tu vois, hier soir, il y avait un live au studio des dingues de jeu. Moi, j'y suis pas, hein. Ils ont les clés, ils sont autonomes, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'animer le truc, ils se retrouvent au studio, ils font une vidéo. Ouais, mais c'est trop bien ça. C'est trop bien, ouais, c'est une chance incroyable. Mais alors justement, là, j'aimerais parler juste un tout petit peu de finances. Encore une fois, sans Mm. rentrer dans le détail. Tout ça, ça coûte cher quand même. Ne serait-ce que déjà le fait de louer un studio, c'est des frais Mm. récurrents. Et puis après, il y a tout l'achat du matos. Alors je crois savoir Ouais. que votre communauté vous a beaucoup aidé
euh, au moment d'une certaine transition, et puis même continuer à vous aider. D'ailleurs, j'en profite là en plein milieu de la vidéo pour dire qu'il y a tous les liens en description pour aller voir la chaîne YouTube des Dingues de Jeux, les soutenir également sur Tipeee, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est cool. c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur une balance à peu près stable, sans gagner d'argent, hein, je veux dire, mais juste en... Ou est-ce que ça coûte encore du fric et c'est pas grave parce que vous mutualisez, tu vois? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Mm. Alors moi, déjà, le hobby m'a toujours coûté de l'argent et le fait de partager quand tu vas sur des salons le week-end et que tu es bénévole, etc., ça coûte de l'argent de partager à la base. Les 6 premières années des dingues de jeu, on l'a fait sans aucun Tipeee ou Patreon, ce genre de choses. Donc on finançait nous-mêmes notre matos et il y avait pas de monétisation des vidéos ou quoi que ce soit. Donc c'était déjà, je dirais, 100% de notre poche avec pour seule motivation l'envie de partager les joies de notre hobby. Le passage au studio a été je dirais, un pari assez audacieux. Ouais, tu m'étonnes. Après, après, si je l'ai fait, c'est que je pouvais me le permettre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Oui. ne fais pas des choses si je mets ma famille dans une situation où je peux pas payer les études des enfants ou soutenir la famille. Ça faisait pas partie du tout du projet. Donc, Hmm. si je l'ai fait, c'est parce que je pouvais me le permettre. Et puis, on a effectivement donné la possibilité à notre communauté de participer à ce projet-là. Et on a été extrêmement surpris par la mobilisation parce que c'est vrai que c'est un truc que tu as du mal à mesurer, en fait. euh, le, la relation en fait avec la chaîne, elle est assez anonyme, tu vois. Il y a des commentaires, il y a des choses comme ça, mais tu sais pas au final si ce que tu fais compte pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais. ça et tu t'aperçois finalement que bah si quelque part tu fais un peu partie de la vie des gens parce que il y a beaucoup de joueurs isolés Hmm. et il y a des joueurs qui continuent de vivre le hobby par rapport à des vidéos sur YouTube, etc. parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de pratiquer. Et puis, l'air de rien, avec les années, à force de commentaires, etc., tu crées une relation avec certains de tes viewers. C'est une toute petite partie des viewers, mais en tout cas, cette relation, elle est sincère. Donc, quand on a créé le Tipeee, justement, avec l'idée de participer financièrement au financement du studio, on a été très agréablement surpris. Hmm. Euh, Hmm. ça nous a permis de financer une partie du matos et aujourd'hui, sur le Tipeee, on est entre 400 et 500 euros par mois. Je dirais que entre le Tipeee, la monétisation YouTube, c'est rien, hein. On est entre 20 et 30 Ouais. balles par mois, donc c'est même pas le budget chips du studio. Euh, on vend des t-shirts aussi, on vend un t-shirt de temps en temps. Donc, je dirais qu'avec toutes ces choses-là, on doit se faire à peu près 500 balles par mois, ce qui couvre à peu près la moitié des frais du studio. Donc, Ouais. on n'est pas du tout dans une situation d'équilibre, mais c'est pas grave. Tu vois, encore une fois, si je pouvais pas le faire, je le ferais pas. Moi, dépenser de l'argent, après, en plus, j'ai le soutien de la famille, tu vois. C'est pas comme si on me disait non, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre avec l'argent du foyer, etc. Non, là, Non, c'est tout le quelque monde est... chose d'intelligent, quoi. C'est pas, ça part pas dans l'espace pour aller jouer des tickets de loto, quoi. C'est quelque chose de construit, de constructif, et je comprends que la famille, enfin, t'as la chance que la famille soutienne, mais c'est logique, quand Ouais, puis investir de l'argent dans un projet entre potes, je trouve ça cool, tu vois. même. C'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une des meilleures façons de dépenser ton argent, d'ailleurs, c'est de passer du bon temps Ouais. avec tes amis et avec tes proches, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez été approché par les grandes marques? On va parler de la grande marque. Est-ce que vous avez été approché par Games Workshop ou est-ce que vous avez essayé de les contacter pour du sponsoring? Alors, on sait que Games Workshop donne pas trop d'argent. Par contre, ils offrent des boîtes, ils offrent des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait déjà ou pas? Non, ni l'un ni l'autre. Euh, pas Games Workshop, on a eu des contacts avec d'autres marques, d'autres éditeurs ou d'autres des distributeurs, mais pas Games Workshop. Ça se fera peut-être un jour, hein. Après, moi, tu sais, euh, souvent on a des opportunités
Et il y a en plus des compétences que j'ai dans le domaine professionnel que je pourrais dupliquer dans le hobby, mais c'est quelque chose que je veux pas faire. Ouais, je comprends. Donc pour moi, en fait, entre le boulot, la vie de famille, la logistique des transports, etc., le peu de temps que j'ai sur le hobby, je veux le passer à peindre, à jouer avec mes amis, c'est tout. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Bref, tu vois, s'il faut que je commence à prendre 2 heures pour contacter les éditeurs, essayer d'organiser un truc, etc., pour moi, je comprends la démarche et si on était dans une situation financière plus tendue, on serait peut-être obligé de le faire. Hmm. Mais c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Les choses vont s'améliorer petit à petit et on va s'organiser pour le faire petit à petit. Mais il y a pas cette nécessité en fait. Donc on a quelques contacts. Games Workshop, pas du tout. Et j'ai jamais cherché à en avoir non plus. C'est pas un truc. Tu vois, moi j'achète mes jeux. J'achète mes jeux. J'achète Oui, toutes les figurines chez Games Workshop. Mm. ouais, comme un client On a normal. quelques contacts avec Asmodée. Hmm. Mais tu vois, c'est plus souvent par le biais de membres de l'équipe. Tu vois, Asmodée, on a Tsukata qui a été démonstrateur il faisait des animations dans les salons, etc. Donc, il connaissait plutôt bien l'équipe Asmodée. Et par son biais, on a eu la possibilité d'avoir des boîtes de temps en temps sur Star Wars Légion, sur du Game of Thrones. Mais par contre, on n'a pas de partenariat permanent, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je Personne qui vois. nous envoie de beauté ou ce genre de choses, c'est vraiment du ponctuel. Donc, parfois, on nous envoie un tapis de jeu de chez Crank ou de chez Stratemats. Il y a des choses comme ça. Des fois, on a été contacté aussi pour les maîtres de l'univers, Ouais. tu vois. Et alors, des fois, on est contacté et on dit non parce que ça nous intéresse pas. Et puis, des fois, on est contacté et ça nous intéresse, donc pourquoi pas. Et tu vois, quand c'est en plus comme dans le cas d'Asmodée, un jeu auquel on joue déjà et pour lequel on achète tout notre matos, bien évidemment que c'est cool parce que ça, pas que ça met du beurre dans les épinards, mais ça permet de limiter la casse, on va dire, Ouais, bien financièrement. sûr, Donc, bien sûr. c'est toujours cool d'avoir le support des éditeurs. Mais nous, on est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on est trop petit en termes de chaîne pour intéresser les grosses. Et on est dans une situation où on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi en termes de présentation de jeux, de petits jeux ou des choses comme ça, parce que on aime faire les choses dans le temps. C'est-à-dire que quand on s'implique sur un jeu, on va monter le matos, on va peindre les figurines, on va lire les règles et on s'engage quelque part à avoir un minimum de suivi sur les jeux. Donc c'est pas évident à ce niveau-là sur les partenariats, mais euh, en tout cas, on veut toujours garder à l'esprit que ce qu'on veut faire, on veut le faire pour s'amuser. Tu vois, Hmm. on a aussi David qui est en contact avec Philibert, on va faire des trucs sur Rumble Slam, etc. Mais c'est vraiment très ponctuel tout ça. Et c'est toujours avec des jeux auxquels on a envie de jouer. C'est-à-dire Ouais. qu'on n'a pas envie de devenir une plateforme où on vend, où on fait la promotion de jeux auxquels on ne jouerait pas nous-mêmes, quoi. On n'est pas dans le délire de influenceurs. On est dans le délire de des joueurs, quoi. Des joueurs, peintres, Ouais. bande de potes, quoi. Après, je sais, le reste de l'équipe des dingues de jeu, il m'appelle Nabila. Donc, parce que Les salauds. selon moi, et ils ont raison de se foutre de ma gueule et je ferai la même chose à leur place. Mais parce que il y a toujours un petit rôle d'influenceur. Mais tu vois, sur les dingues de jeu, on est quoi, 7500 abonnés, c'est à une autre échelle, quoi. Mais c'est vrai que toute cette partie YouTube Game, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, moi, de mon côté. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous êtes à 7000 abonnés. Vraiment, hein, je comprends pas. Quand on voit d'autres chaînes de rapports de bataille, qu'il y a de présence sur YouTube, je n'arrive pas à capter. Dans votre cas précis, et je crois que vous êtes à peu près les seuls, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça monte pas plus en fait. J'ai l'impression que comme si vous aviez déjà formé votre bande en fait, et que maintenant ça Mm. monte, mais doucement, vraiment, vraiment tout doucement. Alors que putain, vous avez un contenu ultra quali quoi. Alors, ça fait, on prend à peu près 1000 abonnés par an, tu vois, on va être à 7 ans et on est à 7500, donc ça monte tout doucement. Moi, tu vois,
quand je dis je suis pas trop intéressé par le YouTube Game, c'est que pour moi, 7500 personnes, c'est déjà énorme. Ouais, ouais, oui. Euh, une grosse salle de concert, je sais que d'un point de vue de YouTube, c'est absolument rien. Mais pour moi, je trouve ça toujours plus impressionnant que d'aller faire une démo dans un magasin et d'avoir Tu trois m'étonnes. télés. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien hein, toujours faire cet exercice parce que ça permet de rencontrer des gens. Mais je trouve que 7500 personnes, c'est énorme déjà. Je pense que c'est aussi vachement lié au jeu auquel on joue, c'est-à-dire qu'on joue pas aux grosses franchises du hobby. On est déjà sur un hobby de niche, mais alors nous, les jeux auxquels on joue sont de la niche de chez niche. Tu vois, il n'y a pas un rapport de bataille sur du Warhammer 40 000 sur la chaîne, il n'y a pas de Age of Sigmar. C'est pas qu'on n'aime pas ces jeux-là Hmm. ou qu'on n'a pas envie de jouer, c'est juste que le format se prête assez peu au setup finalement. Et tu vois, le but de jeu, c'est on commence un live à 9 heures, à 21 heures, on essaye d'avoir fini pour minuit, quoi. Et ça limite quand même vachement la sélection des jeux à des jeux d'escarmouche ou à des jeux qui peuvent se jouer en 3 heures. Ouais, Et ce qui ouais. n'est pas le cas de Age of Sigmar ou de Warhammer 40 000, dans Hmm. les formats qui sont intéressants, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok, ok, Mais ok. en plus, par rapport à ta remarque, c'est vrai que euh, on est tous des amateurs dans le truc et on n'a aucune idée de comment marche YouTube avec les histoires d'algorithmes, les Ouais. hashtags, tous ces trucs-là. On ne fait pas du tout ça en fait. On fait vraiment le strict minimum. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Je pense que si on y passait plus de temps, on aurait sans doute plus de retombées. Mais encore une fois, le peu de temps qu'on a, on l'utilise à jouer et on est très content en fait de ce qu'on a. Moi, Ouais, mais non, je- mais bien sûr, je comprends très très bien. Et puis c'est pas là, c'était pas du tout le sujet quand je te disais de, enfin, je voulais pas dire c'est rien 7000 abonnés, pas du tout. Tu vois, Ah non, mais je l'avais moi compris, je l'avais pas je compris mesure comme pas ça. du tout une chaîne enfin la qualité d'une chaîne à son nombre d'abonnés, absolument pas. Et puis j'allais même dire aussi que c'est presque, enfin en tout cas moi je l'ai vécu un peu comme ça avec ma petite chaîne YouTube, c'est cette progression de nombre d'abonnés qui finalement se fait sur les années et de manière lente à côté d'une explosion d'un mec qui prendrait 100 000 abonnés d'un coup. Euh, je trouve que c'est plus serein comme progression. Déjà parce que tu as le temps de découvrir certaines personnes au fur et à mesure des années qui passent, Ouais. plutôt que prendre, t'imagines, demain, tu as 1 million d'abonnés sur ta chaîne. Mm. Imagine une seconde demain, il y a 1 million d'abonnés sur les dingues de jeu. Et Il n'y a tu pas passes sur de une salle autre il y a galaxie, pas quoi. de salle de concert. Il n'y a pas de salle de concert assez grande pour mettre tout ça. Des stades, peut-être, mais Non, même pas. Les moi, stades, je mesure, c'est 100 000 personnes, quoi, maximum, tu vois. euh, moi, je mesure en salle de concert. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, on arrive presque à remplir un zénith avec les dingues de jeu. C'est pas Ouais, mal, non? bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, à Bon, bientôt passer à Bercy. c'est trop cool. J'aimerais juste parler un petit peu revenir très brièvement sur ton parcours de passionné de jeux de figurines. Il me semble quand même que tu as fait des rencontres importantes dans ton parcours figuriniste. Est-ce que tu pourrais m'en citer ne serait-ce que quelques-uns? Dans quel cadre tu les as rencontrés quelle relation aujourd'hui t'entretiens avec eux? Alors, il y a déjà tous les copains des dingues de jeu. Mais alors, il faut savoir que la plupart d'entre eux sont des amis d'enfance, hein. Ah Donc, ouais, ça, ok. avec la plupart d'entre eux, ça fait plus de 40 ans qu'on joue ensemble. Et qu'on joue aux figurines ensemble depuis 40 ans. Il y a aussi des gens qu'on a rencontrés en chemin, et qui ont rejoint l'équipe. Donc, bien évidemment, en premier, je citerai tous les membres des Dingues de Jeu. Il y en a qui sont devenus des membres permanents, même si c'était pas des amis d'enfance, et qui sont devenus des vrais amis. On a, euh, on essaye de se faire une fois par an un week-end juste entre nous, dans la maison de campagne de mes parents. On se retrouve tous avec barbecue, les jeux, les cubis, les, euh, la fontaine de bière. Et ça, c'est hyper important. Donc, je dirais d'abord tous les potes des dingues de jeu. Sinon, des gens qui sont liés au hobby. Il y a Mo, bien évidemment. Hmm. Mo, que j'avais rencontré à l'époque, moi, de confrontation. Je l'avais rencontré dans une convention de Rackham. Il y avait des tournois et j'avais scotché
sur son armée de Dirts. Il jouait des clones de Dirts qui étaient tous customisés. Il avait fait des conversions sur chaque figurine et un niveau de peinture de ouf. Donc j'avais scotché, on avait commencé à discuter. Et puis on était Mo, rapidement devus Mo, juste comme... pour ceux qui savent pas, Mo, donc Mohand, ouais, voilà. D'ailleurs, il y a eu une t'as interview de fait une Mo. vidéo, tu vois. Ouais, t'as fait une interview de lui, je l'ai vu sur ta chaîne. Il a très mal parlé de moi d'ailleurs. Je veux- j'ai... pour la faire courte, il m'a traité de bourrico quand même devant des millions de téléspectateurs, mais Des millions, ouais, je bien sais où sûr. le trouver. Ouais, je sais où le trouver, je sais où il habite. Non, tu vois, des rencontres comme Mo. Oui, je pense que c'est une de celles qui m'a marqué le plus dans le cadre du hobby, en tout cas, puisque en plus Mo derrière a monté Happy Games Factory, Eden, etc. Eden qui a été un des jeux auxquels on a le plus joué Hmm. sur la chaîne. Donc Est-ce que voilà. t'as des infos sur la V2 que j'aurais pas? Non, tu veux que je me fasse. Toi, tu me tends la perche pour que je me fasse pourrir. Attends. Bah ouais, on m'a dit que tu savais pas mentir. Non, ouais, ouais, c'est pour ça que moi, on me dit plus rien d'ailleurs, hein. Je serai le dernier informé. Je serai le dernier informé. J'espère qu'on va pouvoir jouer quand même à cette nouvelle édition. Mais pour moi, c'est un de mes souhaits pour 2023. Ce serait un retour d'Eden. Ce serait excellent, Ouais, honnêtement. ouais, je suis bien d'accord. Je suis avec un Ce univers, serait très moi, bien. qui m'a bien scotché. Ouais, il y a des choses qui sont dans les tuyaux et je pense que ça va être excellent. J'attends juste avec impatience que ça revienne, quoi. Ouais, pareil, pareil. Ça, tu vois, pour moi, c'est un jeu qui est parfait pour la chaîne en plus. En termes de format, de durée de jeu, etc. C'est parfait pour nous. Ouais, la personnalisation, pas le fait que chaque figurine ait un nom. euh, Mm. Enfin, oui, oui, je vois très bien le délire. Puis l'étape de jeu, il y a moyen de faire des trucs splendides. La sculpture est Ouais. magnifique. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Mais tu vois, pour en revenir à ta question sur les rencontres que j'ai faites dans le domaine du hobby, moi je connais pas grand monde dans le hobby en fait, hein, quoi, dans la dans la partie des créateurs, on va dire. Je connais surtout des joueurs. Voilà, après on a eu, j'ai rencontré aussi Minus, que tu connais aussi, je pense, qui Alors, a fait Minus. Marco d'Aurora. Bon, bah, Ok. Minus, Marco d'Aurora, avec Grégoric aussi, que j'ai rencontré sur des événements Eden aussi, tu vois, des choses comme ça. Mais sinon, je connais pas grand monde je connais pas grand monde dans l'univers du hobby, hein. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je recherche en fait. Ça m'intéresse pas plus que ça de savoir comment ça se passe, quels sont les enjeux, la stratégie, etc. Moi, j'aime les jeux pour les jeux et j'aime les joueurs, rencontrer des joueurs. Ouais, ouais, je vois bien le délire. Non, mais très, très cool, très cool. Concernant, tu m'as parlé brièvement de jeux de rôle, qui Ouais. aurait été un morceau important. Est-ce que tu pratiques encore aujourd'hui le jeu de rôle? Alors, on va peut-être en revoir bientôt sur les dingues de jeu. En ce moment, on fait du Aliens. Ouais, En fait, pendant le confinement, on a fait pas mal on a fait surtout une grosse partie d'Aliens qui a duré sur plusieurs soirées, plusieurs week-ends. Euh, le jeu de rôle Aliens, où on pouvait jouer en plus avec des outils comme celui que tu utilises maintenant, là, ouais. je sais plus ce que c'était. Il y a une plateforme pour Roll le jeu 20, de rôle, Roll 20, Roll 20 peut-être, ou Foundry, je crois. Foundry. Foundry, VTT Foundry, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je crois que c'était ça. Et donc Momo était le maître du jeu et il nous animait tout ça. Il nous animait tout ça, les maps avec les événements, les jetés de dés virtuels, etc. Donc c'était très cool. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé d'ailleurs avec toute l'équipe, avec Matt, Marco, PIO, Bubu, etc. Donc des gens que tu vois sur la chaîne des dingues de jeu et qui sont impliqués maintenant dans le projet du studio. On s'est retrouvé comme ça sur une campagne d'Aliens. Donc le jeu de rôle a toujours joué un rôle important pour nous. On le pratique un peu moins maintenant parce qu'il y a une notion il y a une notion de temps et de préparation qui est importante. Ouais. Il faut qu'il y ait un maître de jeu qui scoltine tous les scénarios, l'apprentissage des règles, etc. Et ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup, mais Momo est très motivé en ce moment pour nous faire la suite de cette campagne d'Aliens. Et on va essayer de la faire en direct du studio. On s'est dit qu'on allait essayer aussi très prochainement un jeu il y a une série comme ça qui s'appelle La fin du monde. Ouais. Et c'est un truc sur l'apocalypse zombie. Et ce qui est très cool, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est que tu joues ton propre personnage.
Ouais, dans ton voisinage ouais. et que tu vas devoir survivre à la fin du monde. Et ça, je pense que ça peut être très drôle. Donc, Alors, ça, sans doute ça, le truc qu'on va essayer. ça pour le coup, j'ai testé. Et ce qu'il y a de très très fun, déjà, c'est que tu peux vraiment te représenter ton environnement local parce que tu connais, c'est chez toi, tu Ouais, vois, enfin, c'est ton ouais, voisin, c'est le tabac du coin, c'est machin. Et au-delà de ça, je trouve que tu peux le jouer de deux manières ou le faire jouer de deux manières différentes. Une manière très ouais. sérieuse et sombre qui serait à la 28 jours plus tard. Tu vois, quelque chose de, je sais pas si t'as vu le film, mais quelque chose Ah, si, ouais. de flippant, quoi. Mais tu peux le jouer aussi en version Shaun of the Dead, en version, Ouais. en version plutôt Ouais, drôle et délirante. je pense qu'on sera plus sur cette option-là avec la bande de Lascar. Je pense qu'on sera plus sur un remake de Shaun of the Dead, ouais. Ouais, 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 avec Avec le des double galères. tap. C'est ça. Bah ça, c'est dans Zombieland. Zombieland, ouais, double tap, Ouais, ouais, la ouais, double dose. ouais, ouais, ok. Donc, jeu de rôle, et dans quelle mesure le jeu de rôle, vous allez réussir à le filmer? Il va falloir changer votre setup un peu pour filmer la tronche des gens et tout ça, quoi. Ouais, je sais pas, écoute, on s'est dit que le premier, on allait peut-être l'enregistrer sur OBS pour Ouais. voir s'il y avait des besoins de cut, etc., ou de montage. Et puis après, l'objectif, c'est de le faire en live, quoi. Hmm. Ça, ça va être super cool aussi. Ok. Ah, écoute, c'est top, ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. J'aimerais juste te demander si, est-ce que vous avez des projets pour l'année 2023, là, cette année qui est toute fraîche, qu'on débute à peine. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont dans les tuyaux que tu m'aurais pas cités avant, des volontés particulières pour la continuité de la chaîne. Je vais pas dire l'évolution, parce qu'on cherche pas tous à prendre 1 million d'abonnés par mois. Mais voilà, est-ce que vous avez des projets particuliers? Alors le projet, c'est de passer autant de soirées que possible avec les copains, à faire des parties au studio et à partager ces bonnes énergies qu'on a autour de la table avec un maximum de gens. À part ça, y a pas forcément de projet sur le studio en lui-même. Je pense qu'on est arrivé à un stade où le setup est fixe. J'espère qu'il va durer dans le temps pour 2023 parce que c'est du matériel qui peut, tu vois, qui peut tomber en panne ou des choses comme ça. On n'est pas Ouais, à l'abri de ce genre de truc et ça coûte quand même un peu de pognon. Sinon, des jeux. Je pense qu'on va essayer de nouveaux jeux sur 2023. On va continuer les jeux auxquels on joue, mais on va refaire un peu de Dead Zone. ah, trop Euh, bien. je pense du Kill Team aussi, tu vois, c'est des formats qui peuvent se prêter davantage au setup. Euh, J'aimerais refaire du Necromunda, même si j'ai pas réussi à convertir toute l'équipe sur Necromunda. J'aimerais en refaire sur la chaîne très bientôt. Necromunda, les nouvelles règles, ou vous jouez avec les anciennes? Non, non, alors nous, on joue que avec que les nouvelles règles, donc la version qui est sortie en 2017, plus toutes les extensions qui sont sorties depuis. Moi, je suis en train de faire plein de véhicules pour pouvoir intégrer les véhicules justement dans les prochaines parties. Putain, ça va être mortel. Ouais, et après, si dans les projets, moi, un truc qui me manque aujourd'hui, c'est le fait de plus rien tourner sur Angers avec les gens de la communauté d'Angers. Tu vois, avant, on faisait surtout des vidéos ici avec Popitz, avec des gens d'Angers. Et donc, j'ai réinvesti dans du matos pour pouvoir faire tourner des vidéos ici. Ah, On va ok. pas refaire on va pas faire un deuxième setup pour faire du live ici, mais en tout cas, on va pouvoir filmer des rapports de bataille. Et justement, on va peut-être essayer d'avoir une complémentarité entre les deux setups où on pourra peut-être filmer davantage de jeux comme Necromunda qui sont pas forcément évidents justement sur le setup de live. Parce qu'il y Ouais, a beaucoup de décors, parce qu'il y a... bien sûr, bien sûr. et le but du jeu, c'est quand même de se cacher de son adversaire, donc c'est pas facile de filmer tout ça en fait. Et puis, tu vas pas déplacer tous les décors de Paris sur Non. Angers, ou, Ouais, voilà. Chacun a son matos, quoi. ouais, c'est ça. On va essayer de séparer les jeux, même si j'ai envie de jouer à tout le temps, partout. Ouais, ouais, je comprends. Tu m'as dit que tu bougeais beaucoup par rapport au boulot. Ouais. Est-ce que tu amènes des figurines avec toi? Parce que tu dois dormir du coup peut-être à l'hôtel ou chez un collègue de boulot ou je ne sais pas où, mais puis tu dois faire des heures de train ou d'avion, je sais pas trop, ou de bagnole. Ouais. T'amènes de la lecture, t'amènes des figurines à peindre, à monter des fois, ou pas du tout? Ou quand t'es J'emmène au boulot, t'es au j'emmène- boulot?
J'emmène un peu de lecture, mais dans le train, je bosse. Et puis à l'hôtel, Ouais, souvent aussi, je bosse. Mais d'accord. sinon, j'emmène un peu de lecture, mais j'ai pas forcément. En fait, moi, j'aime bien séparer les choses. Tu vois, Compartimenté, ouais. voilà. J'ai besoin de me concentrer sur le boulot à certains moments et j'ai besoin de faire un break du boulot, même si je l'adore mon boulot. Le hobby, c'est autre chose, tu vois. C'est une espèce de bulle dans laquelle j'aime bien me mettre de temps en temps et ne penser qu'à ça. Mais j'attache beaucoup d'importance à bien séparer les deux, en fait. Ok, ok. Et du coup, quand t'es à Amsterdam, tu vas dans des magasins de figurines là-bas ou pas du tout? T'as jamais cherché à repérer ce genre de lieu? Des coffee shops avec figurines, mon gars. Ouais, non, j'ai pas trouvé de coffee shop avec des figurines, j'ai trouvé des coffee shop avec autre chose, mais en fait, on a créé les Dingues de Jeu en 2016 en rentrant d'Amsterdam, puisqu'on vivait là-bas. Nous, on a vécu en famille à Amsterdam pendant un peu plus de 3 ans. Donc, on avait notre Games Workshop local, etc. Il y a très peu d'autres magasins de figurines, d'ailleurs, à part Games Workshop D'accord. sur Amsterdam. Mais non, quand j'y vais, j'ai pas beaucoup de temps pour le hobby, même le Hmm. soir, souvent, il y a des bouffes ou des trucs comme ça. Donc non, je j'ai pas l'occasion d'aller ni dans les coffee shops, ni dans les games workshop Ouais. quand je vais au boulot. Ok, non mais tu vois, c'était par pure curiosité parce que je connais pas du tout l'étendue comment dire, de la communauté des joueurs de figurines dans d'autres pays en fait. Alors à part l'Angleterre, tu vois, je sais pas trop Mm. à quel point c'est répandu dans tel ou tel pays quoi. Il y a une bonne communauté, il y a des assos, il y a beaucoup de joueurs de 40K, etc. Après, quand tu bouges assez fréquemment, c'est toujours difficile de s'intégrer dans des communautés, hein. Hmm. C'est pareil. Moi, j'ai été souvent expatrié et c'est très difficile. Ouais, C'est même difficile de vouloir t'impliquer dans un truc quand tu sais que tu es là que pour un certain temps. ouais, il y a ça aussi. Il y a ça, et il y a que des fois, tu n'as pas envie de créer des liens trop forts parce que tu sais que tu vas Ouais, te barrer. ouais, Donc, ouais. Ouais, ouais, je vois très très bien le délire. J'ai passé 1 an et demi en Autriche et j'ai eu cette problématique. Je savais que c'était une durée fixe, 1 an et demi, mais c'est long, ouais, 1 an et demi sans figurine, tu vois. ouais. Et du coup, bah, j'ai testé les clubs, mais je me suis dit, pff, non. Du coup, c'est vrai que je faisais plus de trucs dans mon coin à cette période-là, tout en étant en contact avec les potes qui restaient en France, tu vois. Mais Ouais. Nous, quand on était à Amsterdam, je jouais surtout avec mes fils. ouais, ok, ok, ok. Eh ben écoute, j'aurai encore. Enfin, de toute façon, on pourrait discuter quand même pas mal de temps parce que voilà, avec cette passion commune, j'aimerais juste te demander. Tu m'as dit pour conclure, histoire de montrer qu'on est des gens un peu normaux aussi. Tu m'as dit que tu aimais bien le sport, que c'était quelque chose d'important. Est-ce que tu Ouais. pratiques un sport, alors j'allais dire au quotidien, mais dans ta vie de tous les jours, tu pratiques encore aujourd'hui ou pas trop? Ouais, moi, je fais du sport tous les jours. Je suis un D'accord. peu un touche-à-tout. En fait, tous les jours, Ça, c'est un truc que j'essaie de programmer. Par contre, quand je me lève le matin, je regarde mon agenda et j'essaie de voir à quel moment je peux coller une séance au moins de gym. Tu vois, je fais des exercices, poids du corps, hein, rien de Ouais, très ouais, compliqué. Quand je peux faire d'autres trucs, je le fais. En extérieur, je bosse dans une boîte qui nous donne l'occasion de pratiquer beaucoup de sport. Moi, je suis plutôt un touche-à-tout. Euh, Étant plus jeune, on a fait beaucoup de rugby. Avec Momo, on était dans le même club de rugby, même si on n'était pas dans la même catégorie d'âge. Il y a Peyo aussi qu'on a vu sur la chaîne. On était dans le même club de rugby. J'ai fait du judo aussi et de la natation quand j'étais plus jeune. Mais ouais, le sport, c'est hyper important, hein. ouais. Faut rester dans une dynamique euh, physique, mentale et spirituelle, on va dire. Hmm. Il faut essayer de se challenger un peu tous les jours pour essayer d'avancer dans le bon sens et ne pas se laisser aller. C'est Ouais. important. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, bah, tu vois, c'est des belles. Vas-y, vas-y. Ouais. Et par contre, il y a un truc dont on n'a pas parlé et je voulais te remercier pour toi, pour ça, c'est tout ce que tu fais sur l'impression 3D, hein. Moi, c'est en regardant ta chaîne que je me suis dit qu'il fallait que je me lance un jour Ouais, avec d'une Ender 3, tous les projets de fou qu'on a vus sur la chaîne avec Space Hulk, etc. C'est comme la table de Space Hulk, de Blood Bowl, etc. Je m'y serais jamais lancé si j'avais pas vu tes vidéos. bon, bah, J'ai c'est eu cool. l'impression que c'était, j'ai eu l'impression que c'était accessible.
Ouais. Alors, Et ouais. justement, ça a pas été une claque quand même pour toi quand t'as vu que c'était de plus en plus accessible, aussi bien financièrement que sur la complexité du procédé. Tu t'es pas dit, putain, on peut tout faire en fait. Ouais, on peut tout faire. Ouais. Après, c'est aussi, c'est assez chronophage Ouais. parce il y a quand même pas mal de maintenance. Moi, en plus, je suis vraiment un bourrin. Il n'y a rien à faire. Quoi que je fasse, je le fais à ma façon et je casse beaucoup. Donc, il y a beaucoup de casse, tu vois. J'ai fait tourner cette nuit la Ender 5. J'ai une Ender 5 Plus là à la maison et ce matin, bien évidemment, quand je me suis levé, ça a été la catastrophe. Ah Il y merde. avait 1 kilo de spaghettis sur la table. Le BL Touch avait été cassé pour la 20e fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu sur cette bécane. Ils ont mis un truc qui ne sert à rien à part planter tous mes primes. Mais vire-moi le Bell Touch. Mais comment on fait ça? La machine va plus marcher si tu vires le BL Touch. Mais ah, mais si, bien sûr, c'est juste que ton nivellement, tu le fais une bonne fois pour toutes. Et une fois Ouais. qu'il est fait, il est fait, il bouge plus. Moi, mes imprimantes, il n'y a pas de détecteur de niveau. Non, mais Elles sont réglées et maintenant je lance des prints en boucle et ça accroche et voilà. Par contre, on est au mois de janvier quand tu fais ça, ça se trouve c'est le froid. On va pas faire un service technique là en vocal, non. mais il faut faire gaffe. Ça joue Ouais. énormément la température. Non, mais je sais ce que c'est le problème. Hein. C'est, Ouais, le ok. problème, c'est des problèmes de réglage et de. C'est moi qui. Je ne passe pas suffisamment de temps sur la Hmm. préparation et je lance des trucs comme ça et je me casse et je prie pour que tout se passe bien, mais bien souvent, ça se passe mal. Mais je pense que les gens ne réalisent pas le temps que c'est en fait. Ouais. Quand tu veux te lancer à l'impression 3D, faut être conscient que ça va te prendre beaucoup de temps de manutention, de gestion des fichiers. C'est pas quelque chose de désagréable. Après, moi, c'est vraiment, j'imprime vraiment que quand je peux pas acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je suis pas ouais. du tout dans une démarche où j'imprime pour dépenser moins. Je suis vraiment dans une démarche où j'imprime des choses que je peux pas trouver dans le commerce Hmm. parce que je me suis mis petit à petit à l'impression résine et moins j'en fais, mieux je me porte. Ouais, 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 je comprends. C'est quand même assez crade à faire. Je trouve assez peu d'informations sur la gestion des déchets aussi, tu vois. Moi, c'est un truc qui me stresse. Je suis passé par exemple sur l'impression résine avec une résine lavable à l'eau, mais je me suis mis en place un processus où je polymérise mes eaux résiduelles avant de filtrer les particules, de jeter les eaux dans les chiottes, mais d'essayer de jeter un minimum de déchets dans les eaux usées. Donc, tu vois, moi, c'est des trucs qui me perturbent. Je Je comprends. sais pas encore comment parfaitement gérer ça et ça me perturbe un petit peu. Ouais, ouais, je comprends. Bah, du coup, tu verras bientôt, il y a une vidéo qui arrive sur ce sujet justement, parce que je me suis intéressé un peu à la composition euh, Ouais, ça, c'est cool, chimique ça. de tous ces produits, parce Ouais. que on se rend pas compte, mais ouais, il y a des trucs qui sont de la belle merde dedans quand même. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Et tout ce que tu jettes dans l'eau des chiottes, ou à un moment, ça va se retrouver dans hmm, ton verre d'eau, dans ton robinet. Donc, moi, tu vois, c'est des trucs qui. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui parlent de l'impression résine, mais qui parlent juste de leur production et très peu de la façon dont ils gèrent leurs déchets. Qu'est-ce que ça devient tout ça? Même les déchets, les supports, dans quelle poubelle tu les mets? Le PLA, ça va où? Qu'est-ce que tu fais de toutes tes bobines de fil vide? Moi, c'est les des trucs qui bobines, me... ouais. Voilà, mais tu vois, il y a des gens qui achètent du fil sans bobine, qui impriment leurs bobines, donc il y a des solutions qui sont intéressantes, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment aujourd'hui. Et Hmm. voilà, ça c'est une petite demande de moi à toi. Ouais, Si sur ouais, des non, mais prochaines c'est cool. vidéos, C'est cool, tu pouvais nous éclairer sur ce que c'est. Pareil, on nous dit résine légèrement toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va faire un cancer des poumons? Est-ce que c'est un cancer plutôt des testicules? Comment on va y passer à un moment? Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Éclaire-nous, éclaire-nous. Eh ben, je note. Tout ça était en Mais en projet, tout cas, mais tu vois, faut que j'avance. Faut que j'avance là-dessus. merci pour toutes tes vidéos parce que ça a été bien contagieux et moi derrière j'ai contaminé pas mal de potes aussi et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup parce que chacun gère ses propres projets et tu vois que c'est un plaisir quand les mecs on apporte nos trucs sur la table et là ils disent waouh putain ça donne trop envie de faire une Ouais, bien partie. sûr, bien sûr. Là c'est bingo et c'est vrai que on aime bien quand nos jeux sont immersifs
avoir une belle table de jeu, pour moi, c'est un des trucs les plus communicatifs. Même Ouais, quand tu as des gamins ou des jeunes ou des gens qui connaissent pas le hobby et qui voient le truc, ils disent putain, mais ça a l'air d'être génial ça a votre de la truc. gueule, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ok, ok, non, donc, je comprends. c'est très cool. Bon, mais du coup, ouais, l'impression 3D, tu as raison sur le fait il faut quand même alerter un peu plus sur le fait que ça peut être quelque chose qui peut devenir une passion. Et si on veut bien s'en sortir, il faut presque que ça le devienne. Si ça ne Mm. devient pas une passion, ça va être de la contrainte technique de gestion de maintenance d'une imprimante ou de gestion des déchets dans le cas de la résine 3D qui va être plus chiante que ce que ça apporte en résultat. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux effectivement passer par un imprimeur 3D parce Ouais. il y en a qui existent. Mais ouais, ouais, c'est aussi un sujet intéressant. Là, tu verras bientôt, il y en a une qui arrive justement sur la composition de tout le bordel. Ouais. Après, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui s'en foutent et qui balancent tout dans l'eau des chiottes, hein. Ouais, mais ça, c'est évidemment qu'il y en a qui font ça. Mais bon, ça c'est voilà. Ouais. Je pense que voilà, c'est comme tout, c'est comme moi je suis fumeur, c'est comme le trou de balle qui balance son mégot en pleine rue, tu vois. Moi Mm. c'est dans ma poche, petit sandard dans la poche et voilà quoi. Ouais, après, je pense que tu vois, plus on en parlera et plus on Mm. sensibilisera les gens sur le sujet, mieux c'est. Donc, Ouais, ouais. euh, moi, si j'avais ces compétences-là, j'en parlerais davantage. Je suis demandeur d'informations sur ce sujet-là et pour l'instant, je limite ma production à ce niveau-là et j'essaie de faire attention à mes déchets. Ouais, bon, c'est cool. Autant. C'est cool. Eh ben écoute, je te propose qu'on clôt notre petite discussion sur ces belles paroles, à savoir la gestion des déchets. Mais non, c'était bien cool d'échanger avec toi. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer en vrai, pourquoi pas autour d'une bière, Avec, avec avec plaisir. plaisir. Ouais. Après, moi, tu sais, on nous demande souvent aussi est-ce que vous pouvez venir sur tel salon, etc. Moi, je suis assez peu mobile parce que bah déjà, dans mon agenda de la semaine, il y a énormément de mouvements. Donc, si en plus le week-end, je rentre pas à la maison, alors Ouais, que bien j'ai pas sûr. passé la semaine à la maison, bah, à un moment, faut pas faire de famille, quoi. Donc, on le fait exceptionnellement de temps en temps, mais sinon, non, le week-end, j'essaie de pas me barrer à droite à gauche parce que j'ai déjà passé l'ensemble de la semaine à me déplacer et parce que c'est important aussi de passer du temps en famille. Ouais, je vois bien le délire. Mais après, du côté de Angers, nous, on a régulièrement des jeux de rôle grandeur nature dans cette région-là. Ah ouais, Euh, ça se fait beaucoup dans la région. Moi, j'aimerais bien en faire ça aussi. ouais, c'est un gros délire, les GN, hein. Je t'invite Ouais. à te renseigner là-dessus, surtout que vraiment, dans ton coin, il y en a plein. Et c'est... J'en ai déjà fait un. J'en ai déjà fait un, mais c'était plutôt du futuriste. C'était plutôt du futuriste. Ouais. Bah, plus complexe à mettre en place, parce que décor, immersion et tout ça. Alors, En... là, c'était du futuriste post-apocalyptique, donc Ouais, ouais, j'ai ok. trouvé des trucs, mais bon. Ouais. Bah, les plus répandus, ça reste quand même le médiéval fantastique. Ouais, médiéval, il faut que je m'achète une armure, ça va être cool. Et une épée à double main, une épée à deux mains. Bah, un jour, je vous Une épée- montrerai en impression 3D. Moi, je me suis fait une épaulette dorée. Donc, je me suis fait des pièces d'armure, en fait, Ah, c'est pour le cool. GN. Donc, il y a moyen de bien s'amuser. Ouais. Ah, mais donc, tu peux pas te tabasser quand même si c'est de l'impression 3D. Si, elle est imprimée à 70% de taux de remplissage en FDM. Je l'ai résinée par-dessus. Je peux marcher dessus. Elle est ultra solide, quoi. Ça, c'est bien ça, parce que si on peut pas se tabasser, c'est pas drôle. Bah, exactement. Après, c'est des épées en mousse, tu vois. Là, toi qui as pratiqué le rugby avec ma chérie depuis 3 ans maintenant, on fait un GN sur le thème de Blood Bowl. Je sais pas si t'as acheté un œil sur les vidéos. C'est du Il faut que je gros regarde. délire. Regarde. Ouais. C'est du gros délire. Parce que c'est d'une espèce de flag au rugby en version GN, donc avec des gobelins contre des humains. Enfin, et puis on est sur une ambiance fun, tu vois, ambiance Blood Bowl, quoi. Je vais regarder ça. Bon, c'est cool. Je te remercie sincèrement, Pierre, c'était très cool. J'espère Merci, Aaron. que cet échange vous a plu. Peut-être que vous êtes en train de peindre ou de vous endormir quand vous avez écouté ce podcast. On vous remercie tous les deux. Mm. Et puis, bah, écoute, moi je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis Pierre, je te laisse le mot de la fin.
Ouais, je veux souhaiter une bonne année aux gens quand même parce que on enregistre cette vidéo au début janvier 2023. Peut-être que certains de vous la regarderont au mois de juillet en 2033 dans 10 ans, mais voilà, on vous souhaite une bonne année. Passez autant de temps que possible avec vos amis à jouer à notre hobby. Rappelez-vous que ça n'est qu'un jeu. La guerre, en vrai, c'est pas bien. Et, euh, C'est beau ce que voilà, tu dis. C'est beau. partagez des bonnes vibrations. Ouais. Partagez des bonnes vibrations, de la joie et de l'amour avec vos proches. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Ça marche, salut!